Aujourd'hui, je vais parler du jeûne intermittent. Je m'adresse à tous ceux et celles qui n'arrivent pas à le faire. J'ai commencé le jeûne intermittent il y a 3-4 ans, donc comme beaucoup de gens, j'ai été influencé par beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui parlaient de ça énormément. Et j'avais vraiment envie d'essayer parce que les vertus pour la santé avaient l'air très intéressantes. Et donc j'ai commencé comme ça il y a 3-4 ans. Et j'ai beaucoup insisté, j'ai fait ça pendant plusieurs mois, ça a duré même 1 ou 2 années. Et ça n'a pas vraiment marché. Donc, ce qui se passait, c'est que quand j'étais bien reposé le matin, j'arrivais facilement à sauter un petit déj. Ça se faisait facilement, naturellement, je veux dire. J'avais pas besoin de manger, j'en ressentais pas le besoin. Et à l'inverse, quand j'étais fatigué, c'était très très dur. Je devais vraiment me forcer. Et quand j'insistais, je devenais irritable, chiant avec les gens. Euh, je parlais mal aux gens. Je me sentais pas très bien. Pas au point de trembler ou de perdre mes moyens ou d'être en hypoglycémie, mais vraiment c'était désagréable et je supportais pas. Et même genre prendre un peu de sucre ou vraiment une petite cuillère à sucre, ça suffisait en fait pour remonter mon niveau de glycémie et ça passait bien. Mais donc j'étais capable de rester avec l'estomac relativement peu rempli, mais il me fallait toujours un peu de sucre. J'arrive pas en fait à me passer de sucre pendant une période trop longue. Je précise qu'à la base, je suis plutôt sportif. Donc, je me suis entraîné beaucoup pour les triathlons il y a 10 ans, entre 2010 et 2015. Donc, j'ai fait 5 Ironman, j'en faisais un par an. J'en ai fait un par an de 2010 à 2015. J'ai fait 4 fois l'Ironman de Nice et une fois en brun. Et là, c'était exactement mon alimentation, c'était exactement l'inverse du jeûne intermittent. Je faisais plutôt entre 4 et 5 repas. Je mangeais énormément de sucre lent. Je mangeais beaucoup, beaucoup de calories. Et je m'arrêtais pas de manger et je faisais jamais de jeûne de plus de 6-7 heures. Euh, et je me suis toujours dit que c'était bizarre en fait que j'arrivais pas à faire de jeûne intermittent parce que mon corps avait quand même l'habitude de se retrouver avec des niveaux de glycémie très bas. Donc quand je m'entraînais à vélo surtout, je faisais de très longues sorties, donc je faisais plusieurs sorties de 3 heures et une de 5 heures par semaine. Je m'entraînais entre 15 et 20 heures par semaine, 6 mois de l'année. Et toutes les semaines, je faisais une sortie longue. Donc, elle allait de 4 à 6 heures. Avant la sortie longue, je prenais un déjeuner normal. Et j'attendais à une petite heure pour digérer, pour commencer à digérer. Puis je partais en vélo avec une ou deux barres de céréales et de l'eau claire. Et tout juste des boissons énergétiques. Et c'est tout. Et j'ai jamais eu de problème à faire des heures de vélo. Même j'ai déjà fait des sorties plus longues de 7-8 heures sans rien manger du tout et ça m'a jamais posé de problème. Et j'étais vraiment dans des niveaux de glycémie ultra bas avec zéro sucre dans le sang, rien. Et ça marchait plutôt bien. Mais par contre, le jeûne assez long, donc j'entends plus de 16-17 heures, je commence vraiment à avoir du mal. Donc j'arrive facilement à jeûner quand je suis reposé entre 13 et 14 heures, mais plus de 20 heures pour moi c'est dur et plus de 24 heures c'est la science-fiction, j'ai jamais réussi. Même en poussant la barre progressivement sur plusieurs années, j'ai jamais réussi à atteindre cette limite. Ce qui marche par contre pour moi, c'est de diminuer la taille des repas. Donc en gros, je garde la même fréquence, mais je réduis la quantité. Et ça marche vraiment bien. Donc ça veut dire que j'ai toujours un peu de sucre dans le sang, mais mon estomac reste relativement vide. Et donc j'ai très très peu de digestion. Et donc ça, je le ressens. J'ai énormément de, ça augmente mes capacités de concentration au travail. Je suis beaucoup plus dynamique. Et c'est à peu près les mêmes conditions nécessaires que le jeûne pour le faire, c'est-à-dire que plus je suis fatigué et moins j'arrive à réduire la quantité des repas, et plus je suis reposé et plus j'arrive à la diminuer, voire même l'éliminer totalement, à sauter des repas. Moi, ce qui va déterminer ma capacité à jeûner, ça va être ma capacité à me reposer. Et je pense que ça, on n'en parle pas assez et que c'est super important. L'autre truc, avantage que j'ai trouvé à réduire la quantité des repas plutôt que éliminer les repas, c'est la sociabilité. Et ça, c'est super important. Donc, quand je vais au resto avec des collègues, je suis pas en train de dire non, mais là, je mange pas. Ou j'aime pas trop passer pour un extraterrestre et j'aime bien en fait pouvoir avoir une activité sociale. Et, euh, et donc là, je vais au resto et je vais juste choisir un repas qui est super léger. Et finalement,
on trouve toujours quelque chose sur la carte qui est faible en calories, donc ça peut être une salade avec plein de légumes, ou un truc comme un carpaccio de bœuf par exemple, ça c'est top, il y a vraiment absolument rien à manger là-dedans, il y a 50 grammes de bœuf coupé en lamelles ultra fines, et voilà, personne ne s'en aperçoit pas, personne ne va me faire de remarques, ah tiens tu manges pas aujourd'hui, etc. Ou tu vas pas passer pour quelqu'un d'associable, et ça va bien se passer quoi. Et de toute façon, même en jeûne intermittent, il suffit le meilleur repas à sauter, de toute façon ça reste les petits déjeuners, mais même pour ceux qui ont envie de faire plus extrême, déjeuner et dîner, je trouve que ça a quand même un impact social important, et que donc c'est mieux de réduire la quantité plutôt que de sauter des repas quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Ciao!